Ça a commencé à agacer petit à petit tout le monde et oui, elle a pris la colère de certaines personnes, dont moi. D'accord. Ouais. Mais il y a un moment, il fallait que ça sorte, quoi. Il y a un moment donné, en fait, de la voir refaire les mêmes erreurs et les mêmes erreurs. Moi, ma patience est minime et forcément, ouais, j'ai pété un plomb. Ça y est, Hello les langues de VIP. Alors avec moi, Mélanie, princesse Mélanie. Ouais, princesse. Qui a perdu son titre. Vraiment perdu son titre. Hein. Brisé. C'est ça. Alors Mélanie, quand on te propose une émission de romance, après avoir fait les princes et les princesses de l'amour, tu te dis what the fuck, quoi. Ouais, c'est vrai que la romance, c'est pas du tout fait pour moi. Oui, c'est un peu étonnant. Quelle idée de me vouloir dans un concept pareil. Je suis vraiment venue dans cette optique de ne pas trouver l'amour, mais plutôt de régler ma problématique. D'accord. Et alors, comment ça se passe? T'appréhendais le tournage? Ouais, j'appréhendais parce que c'est très compliqué de se mettre à nu devant des gens que tu connais pas, que tu connais ou que tu peux détester. En plus, face à une professionnelle qui va te sortir tout ce que tu n'as pas envie d'entendre, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est cadeau. C'est cadeau. Allez, c'est Noël avant l'heure. Allez, bim, on vous l'emballe. Et alors, là, quand tu te lances dans le programme, en fait, tu retrouves Sarah. Ouf. Alors, depuis, on a vu, ça s'est arrangé. Mais quand tu la découvres, comment ça se passe? Quand je la découvre, je suis au bout de ma vie. J'essaie de mettre ma rancœur de côté et de me dire, bon, allez, c'est une nouvelle aventure. C'est un nouveau programme. On va oublier toutes les tensions qu'il peut y avoir. Et ça va bien se passer. Mais pas du tout. C'est mal connaître Sarah. Non, pas du tout. Elle avait encore beaucoup de rancœur contre moi. Et on a eu un gros clash. Puis après, ça s'est apaisé. Est-ce que tu trouves que la rancœur était justifiée? Je trouve pas forcément que la rancœur a été justifiée parce que j'en avais beaucoup contre elle. Elle devait certainement en avoir beaucoup contre moi. Je pense juste que, comme on s'est pas revus depuis, c'était comme si on était sortis la veille de Secret. Ouais. Et voilà, on est différentes quand même. Donc voilà, elle a vécu le truc comme ça, moi d'une façon différente. Elle a peut-être pas su passer outre tout ça. Et c'est ce qui a fait que on s'est quand même bien embrouillé. Et alors, au casting aussi, il y a un Bastien. Est-ce que tu as eu peur en entendant juste le nom de Bastien et tu t'es dit, oh là, non, pas lui? Je savais que Bastien, donc la personne avec qui j'étais sortie, ne ferait pas partie de ce programme. D'accord. Donc non, pas du tout. Et en plus, Bastien était mon coup de cœur de cette aventure, donc j'étais très agréablement surprise. Décidément, les Bastiens ont la cote avec toi. Ouais. Pendant les tournages. Juste pendant les tournages. Et alors, on voit en interview, il y a des candidats qui sont un peu lâchés sur toi. Jennifer, j'ai vu une interview où elle dit Mélanie, elle a été la plus méchante avec moi. C'est vrai? Oui. Alors je pense, franchement, oui. Je suis choquée. Alors peut-être qu'après c'était sur un moment de colère et tout ça, mais... Alors j'adore Jennifer. Ouais. Je la trouve très simple, très nature, très spontanée. Une fille adorable, sauf qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça a été assez compliqué de gérer Jennifer. Ça a commencé à agacer petit à petit tout le monde et oui, elle a pris la colère de certaines personnes, dont moi. D'accord. Ouais. Mais il y a un moment, il fallait que ça sorte, quoi. Il y a un moment donné, en fait, de la voir refaire les mêmes erreurs et les mêmes erreurs. Moi, ma patience est minime et forcément, ouais, j'ai pété un plomb. Ça y est, au bout de 2 minutes, c'est bon, on arrête, quoi. Non, j'ai tenu un peu plus que 2 minutes. J'ai tenu quand même pas mal de jours. Et voilà, après, ça n'empêche que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup, mais sur le moment, parfois, elle pouvait être agaçante, comme moi, je suis extrêmement relou. Alors, Jennifer nous a sorti une anecdote. Comme quoi, tu lui aurais dit... Alors, à un moment, elle a renversé une tasse, la tasse de Sarah, et c'est un truc qui l'a choquée. Tu lui as dit, Cendrillon, nettoie par terre. Alors, est-ce que tu peux nous recontextualiser les choses? Bien sûr. Parce que là, dit comme ça, c'était un peu... Oui, forcément. Alors, on était en off. Jennifer cherchait des noises à tout le monde. D'accord. Et elle a pris le truc de Sarah, elle a renversé la tasse. Et elle a commencé à parler très mal à Sarah. Sarah s'est embrouillée avec Jennifer. Et elle nous parlait très sèchement, comme si on était un peu ses choses. Et donc, je lui ai dit, tu sais quoi, Cendrillon? Tiens, ramasse. Voilà. D'accord. Donc, c'était très immature de ma part. Mais je pense qu'elle l'avait bien cherché. Voilà. Bim. C'était interprété pour un rendu. Et alors, il y en a un autre qui n'a pas été tendre avec toi en interview, c'est Benji, qui dit que tu as été manipulatrice. Est-ce que tu comprends ces propos? Et est-ce que quand tu fais un programme comme La Villa derrière, c'est pas des choses qui te font un peu mal au final? Parce que voilà, pour la Villa, tu as été 100% sincère. Ouais. Est-ce que dans Les Princes et les Princesses, pour le coup, tu étais peut-être un peu moins... Alors, dans Les Princes et les Princesses, ça a été très compliqué pour moi parce que je pense que j'étais pas du tout prête à m'ouvrir à qui que ce soit. D'accord. J'ai essayé tant bien que mal avec Benji. Mais au final, il a vu que peut-être que je me forçais. Il l'a très mal pris. Je sais que c'est quelqu'un de très rancunier. Après, ses propos, très honnêtement, ça me passe au-dessus. J'ai rien contre lui aujourd'hui. Si lui veut m'en vouloir, c'est son problème. D'accord. Et alors là, dans La Villa, c'est qui ta plus belle découverte?
Ma plus belle découverte, ça a été Bastien. Sarah, ça a été ma révélation. Et mon meilleur pote de l'aventure, ça a été Julien. Ah, alors avec Julien, ça doit donner quand même. Ah, Connaissant Julien. vos caractères, ça doit être un binôme d'enfer. Ah ouais, franchement, je l'adore. C'était vraiment comme mon frère. On se ressemble sur plein de points et je sais pas si c'est très positif pour moi de dire ça, mais avec moi, il a été incroyablement touchant, gentil. Il a été tout le temps là pour moi, même en off. Il m'a soutenu tout le temps, comme je l'ai soutenu. Enfin, j'adore Julien. Il n'y a pas eu d'ambiguïté? Non, pas du tout. Zéro. On se taquinait, Ouais. je foutais un peu la merde dans ses dates. Lui pouvait pas foutre la merde dans mes dates parce que je foutais la merde toute seule. Mais très honnêtement, Tu te disais à toi-même pour ouais, foutre la merde, clairement. Mais c'était très bon enfant, vraiment, vraiment, vraiment. Et alors on le voit au début de l'émission, il y a un peu un rapprochement avec Jordan. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Alors, ce qui m'a plu chez Jordan, c'est qu'il a beaucoup de qualités que je recherchais chez un homme. On a appris à se connaître. On s'est quand même assez vite rendu compte qu'on était plus fait pour être amis. Et puis ensuite, à la suite de ça, il a choisi Sarah. Ouais. Et j'étais très, très heureuse pour eux. Et finalement, pas de chance, ça s'est mal passé avec Sarah. Est-ce que tu te dis que si ça avait été toi, il y aurait peut-être eu plus de chance ou pas? Je sais pas, parce que Sarah et moi, on est quand même assez similaires. Donc, je ne sais pas. Franchement, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé l'homme parfait. Et donc, je suis très contente de ne pas m'être mise avec Jordan. Donc, au final, c'était un mal pour un bien. Et alors, est-ce que c'est un peu grâce à Lucie que tu as trouvé l'homme parfait? Ah, clairement. Ouais. J'étais tellement dégoûtée de l'amour, tellement dégoûtée des mecs. Je pense que si j'avais pas fait cette émission avec une professionnelle comme Lucie, je pense pas que j'aurais réussi à m'ouvrir aux copains que j'ai actuellement. Ouais, c'est à ce point-là? Ouais, je pense vraiment. C'est compliqué pour toi de trouver l'amour? Ah ouais, c'est très compliqué pour moi de trouver l'amour parce qu'on trouve plus souvent des cons que quelqu'un d'honnête et sincère. Ah, tu m'étonnes. Donc voilà, ouais, c'était très compliqué pour moi. Et alors, on le voit par contre, il y a des gens qui ont disparu de ta vie ces derniers temps. Ouais. Je pense à Maëva. Alors vous Maëva, étiez collés H24 sur le snap l'une de l'autre. Et alors, du jour au lendemain, plus de Maëva. Disparue dans la nature. Maëva et moi, elle prend de mes nouvelles, je prends de ses nouvelles. Après, elle travaille beaucoup de son côté. Moi, je travaille pas mal du mien. Donc voilà, on s'est pas laissé parce qu'on voulait se laisser. Je pense que chacune a choisi une voie un peu différente. Et voilà. Mais pour autant, vous êtes quand même encore en contact. On est en très très bon terme, il n'y a aucun problème. Et alors, dans l'aventure, tu retrouves Yelena. Ouais. C'est ta grande copine hors de l'émission. Ouais. On a découvert ça, vous étiez un trio avec Fidji. Et pareil, Fidji a disparu. Fidji est partie faire les princes et les princesses. Elle a été très occupée. Tu lui as donné des conseils par rapport à l'émission? Parce que toi, tu venais de là. Sincèrement, j'avais pas forcément besoin de lui donner de conseils. Moi, je lui avais juste dit que c'était l'émission où je me suis le plus éclatée. Ouais. Vraiment, je me suis grave amusée. Je me suis cru en colonie de vacances. J'avais rien compris au concept, très honnêtement. C'est un peu l'idée, quoi. Mais voilà, non, ça ira. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle soit elle-même et je pense qu'elle le savait déjà, ça. Ok. Et alors maintenant, moi j'ai des petites questions pour toi naturellement, Myriam, puisque je connais ton franc-parler. Je vais te faire un petit quiz. Ça va être sympa, ça. Qui est le plus ou la plus touchante? Le plus Shug. Shug est touchant, il a une telle souffrance en lui. Franchement, hier j'ai regardé l'épisode comme toi, on avait tous les larmes aux yeux, c'était un délire. Shug égale Vincent. Ouais. Bravo. Attention, le plus ou la plus honnête? Le plus ou la plus honnête, il y en a plusieurs. Alors, je pense que franchement, 90% des candidats cette saison-là ont été honnêtes et entiers. D'accord. Vraiment. Après, Sarah est très honnête. Bastien est très honnête aussi. En fait, ils le sont un peu tous. Mais il y en a qui sont un peu plus francs. Et alors, dans les 10% qui restent? Julia, catastrophique. Et Ilan, sa sincérité, 50-50. Ah, sur la tangente. Ouais. Tu l'as plus senti là pour le show? Mais j'ai l'impression qu'en fait, Ilan, il est toujours là pour le show. Mais j'ai l'impression que contrairement aux princesses, il était plus honnête quand même dans la villa. Ah, d'accord. Ouais. Donc il y a quand même une évolution. Oui, il y a une petite évolution. C'est pas un Pokémon hors pair, mais il y a une petite évolution. Mais en même temps, on peut pas se mentir, dans la villa, vous êtes quand même obligé d'être 100% vous-même, quoi. Mais de toute façon, c'est compliqué de mentir. Tu peux tricher 24 heures, mais après coup, on est tellement des fortes personnalités que tu peux plus mentir, tu peux plus tricher et t'es tel que tu es vraiment. Alors, le plus ou la plus... Allez, on va le faire. Sexy. Ah, alors je trouve que Sarah et Yelena sont extrêmement sexy. Le plus ou la plus méchante? Ça peut pas être toi, hein? Moi, c'est même pas que je suis méchante, j'ai pas l'impression d'être méchante, je suis juste honnête en fait. Ouais. Si je t'aime pas, je ne t'aime pas et j'en attends pareil des autres. Si tu m'aimes pas, ne me parle pas. Voilà. Mais je dirais méchant. Ilan a été quand même pas mal méchant, ouais. Ah ouais? Ouais, je trouve. Avec qui? Déjà avec moi, il a raconté des conneries à mon sujet. D'accord. Avec les autres, à titiller tout le temps tout le monde, comme hier renverser du champagne sur la tête de Jennifer. Enfin, c'est un délire quoi. Et est-ce que t'as pas l'impression aussi qu'il a un peu une mauvaise vision de la femme?
Est-ce que c'est pas un peu blessant la vision des femmes qu'il a? En fait, j'ai l'impression que Ilan, il s'est enfermé dans un rôle dans lequel il n'arrive plus à sortir. Je pense qu'il a trop voulu faire le mec qui se donne en spectacle et aujourd'hui, il s'est retrouvé bloqué avec cette image et il essaye d'en jouer tant bien que mal, mais c'est bien dommage pour lui. Le plus ou la plus refait? Julia. Mytho. Julia. Oh, bim, c'est sa fête. Vulgaire. Julia. Bon Julia, on va faire un petit package parce qu'après il y avait superficiel, mais bon on va dire Julia. Hein. Aussi. On sera pas mal. Et alors là on le voit, les princes et les princesses, j'ai l'impression qu'ils ont tous été rappelés chez Énergie 12. Ouais. Parce qu'il y a Hilary, il y a la Deutré, il y a Marvin qui sont partis sur les anges. Est-ce que toi on te l'a proposé? Non, et je ne ferai jamais les anges. Non, c'est pas du tout ton délire. Non, pas du tout. Et alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de concrétiser tous mes projets. Je passe beaucoup de castings pour le cinéma. Là, je pars à l'étranger demain. J'ai des gros castings aussi à l'étranger. Donc voilà. Tu vas passer des castings à l'étranger? Ouais. Pour des films? Pour des films et pour des grosses marques de sous-vêtements. D'accord. Voilà. Et t'as pas peur de l'image de la télé-réalité? Alors à l'étranger, non. À l'étranger, ça va. Ça va. Ouais. Mais alors par contre, en France, quand tu veux te lancer dans le cinéma et tout ça, c'est pas trop compliqué? Alors malgré tout, ce qu'on peut penser, je préviens toujours que j'ai fait de la télé-réalité. Ils sont au courant, mais ils insistent quand même pour me voir en casting. Donc voilà. D'accord. Bon, en même temps, ce serait compliqué de pas savoir que t'en as fait, quoi. En ce moment, t'es un peu une des figures emblématiques. Je sais pas si c'est vraiment emblématique, mais... il y a quand même beaucoup de programmes où on te veut, quoi. C'est vrai qu'on m'a pas mal demandé, ouais. Ah, là, Mélanie, de toute façon, on l'a dans le casting, ça promet tout de suite des embrouilles et tout ça. Alors, Mélanie, maintenant, t'as 30 secondes pour me vendre la saison. Ok. Donc, tu donnes aux gens l'envie de regarder le programme. Alors, pourquoi regarder la saison? Je pense que vous allez découvrir tout le monde sous un angle différent. Il va y avoir beaucoup de clash, ce qui est quand même assez dommage. Il va y avoir beaucoup d'histoires d'amour. Tout le monde a été entier, tout le monde a été honnête, tout le monde a été sincère, à part Julia Paredes. Je pense que le casting est très très bon parce que je trouve que cette année, les filles ont un très fort tempérament et les mecs sont un peu plus doux, gentils. C'est pas mal, je trouve. Ça promet. Bon, les langues de VIP, je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur jefflanguedevip.com. Vous likez, vous vous abonnez, la clochette, patati patata. Et vous retrouvez naturellement Mélanie dans toutes ses aventures de la Villa des Cœurs Brisés sur TFX. Ciao, ciao.